La réaction de la CAJ au discours du président de la République sur l'état de la nation. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, a suivi avec attention le discours du président de la République sur l'état de la nation et relève les 2 points ci-après. 1. La CAJ note avec satisfaction la déception exprimée par le président de la République au sujet du mauvais fonctionnement de la justice. En effet, la justice n'est pas assez engagée dans la lutte contre la corruption et les faits assimilés. À titre d'exemple, nous évoquons les cas suivants. 1. Sur 147 dossiers ouverts pour corruption, détournement des deniers publics et blanchiment des capitaux, entre janvier 2020 et novembre 2021, la CAJ a constaté qu'il n'y a eu que 10 décisions de condamnation définitives, mais sans aucune récupération des biens détournés, ni amende à ce jour. Soit que 90% de ces dossiers sont restés toujours en instruction. Petit 2, 3 condamnés définitifs ont été libérés en application des mesures de grâce présidentielle sans avoir restitué les biens détournés et ou ni payé les amendes et frais de justice leur infligés. Petit 3. La Cour de cassation a accordé la liberté provisoire à un condamné après avoir organisé une audience en violation de l'article 25 de son règlement intérieur et sa jurisprudence constante, et après avoir fixé un cautionnement de complaisance dans un dossier qui était déjà en état d'être discuté en plénière. Caution de 500 000 $ pour une personne condamnée à plus de 40 millions de dollars. C'est complaisant. Petit 4. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe vient d'accorder il y a 48 heures la liberté provisoire à un des 3 cadres de l'administration publique du ministère des Finances contre toujours le versement d'un cautionnement, de complaisance encore, alors que leur procès est déjà fixé au 20 décembre 2021. Hier. Et la personne a repris immédiatement son service. L'une des personnes qui était pourtant recherchée, qui était entrée en clandestinité, qui est du reste une femme, est ressortie de sa clandestinité, a repris aussi du service. Dans plusieurs parquets, la CAJ a constaté que plusieurs dossiers sont clôturés par classement sans suite. Des dossiers qui impliquent les faits de corruption, détournement de deniers publics et blanchiment des capitaux. Beaucoup de ces dossiers sont classés sans suite. Et ceux qui leur sont envoyés à ces parquets par d'autres parquets, c'est-à-dire les dossiers que les autres parquets ont eu à instruire, ils ont finalisé, ils ont rédigé même les décisions pour saisir les tribunaux ou les juges compétents. Ces dossiers sont gelés, pour ne pas dire mis au frigo. Il en est de même
pour les dossiers de demandes en communication qui subissent les mêmes sorts, que ce soit des dossiers demandés en communication par des parquets près les cours d'appel, comme par le parquet général près la Cour de cassation, qui s'est d'ailleurs distingué en cette matière. Le monitoring de la CAGE a démontré qu'aujourd'hui, beaucoup de dossiers emblématiques, importants, qui touchent aux questions de corruption, détournement des deniers publics, sont régulièrement demandés en communication, et quand ça part là-bas, on met au frigo. Petit 6, les enquêtes de la police judiciaire. En cette matière, sont régulièrement stoppées pour assurer de manière subtile l'impunité aux suspects. À titre d'exemple, nous avons beaucoup de cas, mais pour des besoins de l'économie, nous avons repris quelques cas. 3 tout simplement. Nous avons relevé les dossiers qui faisaient l'objet d'enquêtes au niveau de la police judiciaire, des parquets. Ici, l'inspection générale des parquets, sur l'opération de bancarisation de la paye des fonctionnaires, qui avait été initiée depuis 2011, dans laquelle enquête, il a été constaté que le Trésor public a eu à décaisser mensuellement la somme de 209 milliards 697 millions 774 920 francs congolais pour payer 1 353 711 fonctionnaires de l'État, alors que le montant réel qui devait être déboursé aurait dû être de 159 milliards 497 millions 655 424 francs congolais. Mais au lieu de ces montants, le Trésor public a eu à débourser depuis 2011 jusqu'au moment où la police judiciaire a commencé son enquête sur ce détournement, cette mafia déboursé plus de 200 milliards. Donc pour un effectif de 1 220 458 fonctionnaires. Donc, le vrai effectif, en réalité, qu'il faut retenir, est de 1 220 458 000 fonctionnaires. Donc, quand vous faites la soustraction, il se dégage que chaque mois, et c'est ça qui est important dans cette enquête, le Trésor public déboursait 50 milliards 200 millions 109 495 francs congolais pour payer 133 253 agents fictifs et 43 253 doublons non élagués. Donc, quand vous enlevez sur le 209 milliards, quelques millions, on soustrait les montants réels qui auraient dû être déboursés pour le vrai chiffre de 1 220 458. Donc, il se dégage, l'enquête a constaté que chaque mois, le Trésor public sortait ces montants qui étaient utilisés dans cette mafia pour, soi-disant, payer les agents fictifs et les doublons non élagués.
En réalité, ces sommes d'argent étaient partagées entre tous les intermédiaires, tous ceux qui entrent dans la chaîne d'autorisation, de décision et de décaissement des fonds. Il va s'employer pour faire opérationnaliser la Cour des comptes. Parce que cela a fait l'objet de nos multiples plaidoyers. La CAJ, nous lui avons adressé 2 plaidoyers. Et nous n'avions cessé de prendre la parole en public pour dire qu'on ne peut pas espérer combattre les détournements, la corruption, mais en négligeant la Cour des comptes. Il faut que la Cour des comptes soit opérationnelle. C'est la raison pour laquelle, tout en saluant cet engagement public du président de la République, et que pour lequel nous appelons aussi le peuple congolais à se mobiliser pour suivre que cet engagement se réalise par des actes concrets. La CAJ recommande au président de la République, effectivement, de faire organiser concrètement la cérémonie des 40 conseillers et 11 avocats généraux de la Cour des comptes. Après avoir fait organiser cette cérémonie, parce que c'est lui qui doit prendre acte de leur serment, ça veut dire qu'il faudrait que son cabinet organise ce serment en coordination avec l'Assemblée nationale. Nous souhaiterons que cela aille vite. Et nous avons déjà pris date, nous allons compter à partir déjà d'aujourd'hui, nous allons nous engager pour commencer à rappeler le président de la République cet engagement. Monsieur le Président, vous avez pris l'engagement public de faire opérationnaliser. Nous sommes déjà là à 7 jours, 15 jours, 30 jours, jusqu'à ce que nous devrions obtenir ces résultats. Il faudrait que tous les Congolais aussi les fassent. Donc, nous saluons ça parce qu'il l'a fait publiquement. C'est déjà un bon signe de la part du chef de l'État de parler de ces choses-là publiquement à des occasions solennelles comme celle-là. Ça a un effet important, tant sur le plan politique, mais aussi sur le plan social. Au moins, quand le chef de l'État en parle publiquement, cette interpellation vient porter l'ensemble des plaidoyers et des efforts que les médias, les ONG, les citoyens lambda, nous avons toujours exprimés. Mais comme sa voix est celle qui porte plus, qui est censée être davantage écoutée, c'est une bonne chose et nous devons être contents qu'il ait repris ça. C'est une bonne chose. Ça veut dire que le président a démontré qu'il suit, qu'il écoute ses critiques et qu'il peut aussi, après avoir vérifié leurs fondements, en reprendre, en faire sienne. Donc c'est déjà une bonne chose. Parce que n'oublions pas que nous sommes dans un pays où nous avons été habitués à entendre que non, on ne peut pas parler de ça, ça fait partie des secrets d'État. Mais quand on brise ce silence, le chef de l'État brise son silence, sort de ces carcans-là qu'on a toujours considéré que c'est des secrets d'État, il faut en parler seulement entre les 4 murs avec les concernés, il en parle comme ça. C'est une manière aussi de dire à la population, restez davantage vigilants, regardez comment les choses fonctionnent, dénoncer, c'est une bonne chose. Pour nous, c'est bon. Prends votre question, le chef, vous dites, le chef ne se plaint pas, le chef agit, non? Mais le chef peut aussi faire le constat des faits publiquement pour prendre tout le monde à témoin avant d'agir.
N'oubliez pas ça, même nous tous dans la maison, avant d'agir, vous devez quand même informer la personne, ou dans nos services, vous dites, vous faites ça, je ne suis pas d'accord avec ça, la fois prochaine, si vous le faites, je vais prendre une décision extrême. Il faut toujours savoir aussi mettre quelqu'un devant sa conscience pour lui permettre peut-être de prendre la résolution de changer. C'est important. Donc, il ne faut pas voir les choses seulement sous la dimension de considérer que non, c'est un aveu d'échec de la part, bien sûr. On peut considérer que c'est un aveu d'échec. Pourquoi? Parce que nous savons que depuis qu'il est là, le président a opéré certaines nominations. On se rend tout simplement compte que les nominations qu'il a faites n'ont pas permis à résoudre les problèmes du fonctionnement optimal de la justice. Surtout son engagement dans la lutte contre la corruption. Parce qu'aujourd'hui, lutte contre la corruption, c'est ça, ce qui mobilise davantage les Congolais, parce que les gens ont compris que nous nous sommes fait tromper pendant longtemps en nous faisant distribuer les 10 makuta ou des francs, 5 dollars, par des gens qui en réalité sont des mafieux qui ont confisqué toute la caisse de l'État. Vous avez suivi les rapports Congo hold-up, braquage, ça veut dire que ce sont des responsables de l'État qui braquent les banques, qui braquent les caisses de l'État. Voilà comment on a fonctionné. Et donc la justice a un rôle important pour aider les pays à éviter qu'à l'avenir, dans les 5-10 ans à venir, nous puissions encore enregistrer les mêmes types de faits de Congo hold-up notamment. C'est ça qui est important que nous notons là-dedans. Je crois que ça serait versé dans des polémiques inutiles, de vouloir tout simplement dire « Ah, mais bon, il a fait cette dénonciation publique, il aurait dû seulement agir. » Non. Pour nous, qui voudrons, qui sensibilisons la population pour l'éveil national sur ce genre de faits, nous trouvons ça comme une occasion propice pour dire aux gens, mais vous dormez pourquoi? Vous n'avez pas entendu que même le chef de l'État en a parlé. Vous craignez quoi de dénoncer? Mais le chef de... Donc, c'est ça qu'il faut noter comme élément positif dans cette interpellation publique. Et nous sommes contents parce que nous avions toujours voulu cela. Que pensons-nous par rapport aux solutions qu'il a proposées? Bon, nous, quelles sont les solutions? Les solutions sont les mêmes, nous partageons les mêmes solutions qu'il a proposées, qu'il a annoncées. Mais cependant, nous disons que s'agissant du concours, tout en étant un des éléments de solution, nous pensons aussi que il faudrait d'abord que ceux qui sont là, qui sont à l'œuvre déjà, fassent preuve quand même d'engagement, fassent preuve de volonté d'agir. Parce que si déjà les 2000 ou les 3000 qui sont là ne font rien, même s'il arrivait qu'on ajoute 500 000 aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est seulement les nouveaux là qui vont donner une impulsion? Ça ne marchera pas. Donc nous devons être prudents pour dire oui, c'est une bonne solution, un des éléments de solution, mais pour le moment, ce n'est pas ça ce qui est urgent. Ce qui est urgent, c'est que ceux qui sont là, les plus hauts responsables, se mobilisent. Est-ce que vous trouvez normal que sur 147 dossiers, qu'il ne puisse y avoir que 10 condamnations? Et sur les 10 condamnations, là, si je reviens à la question qu'elle a posée, nous avons déjà 3 qui sont sortis en application des mesures de grâce présidentielle. Sur 10. Il y a le 2 là, l'ancien DG de l'OVD, le DG de Soko, que j'ai suivi même, un des Congolais de province. Rappelez tout ça aujourd'hui dans une émission dans laquelle j'étais intervenu sur Radio Okapi. Donc, vous comprenez que les Congolais s'approprient de plus en plus la gestion du pays. Parce qu'il a évoqué ça. Lui appelé de Luiza. Il a même donné l'exemple, il dit, mais comment voulez-vous que nous soyons satisfaits quand nous qui sommes ici à Luiza, on arrête quelqu'un parce qu'il a volé
des maniocs dans un champ. On les met en prison, on les condamne. Ils subissent sa peine, ils purgent la peine jusqu'à la fin pour les maniocs. Mais quelqu'un qui a pris l'argent de tous les Congolais, lui, il peut entrer, il y fait quelques mois, une année, 2 ans, et puis on dit, il bénéficie de la mesure de la grâce présidentielle. Là où je suis d'accord avec vous, c'est que dans les documents finaux, nous ferons une recommandation. Parce que nous constatons finalement que les politiciens et certains mafieux s'organisent maintenant pour, comment je peux dire, pour plomber ou utiliser, instrumentaliser les mécanismes de la grâce présidentielle au bénéfice de leur. Regardez l'ordonnance du 28 juillet 2021, sur base de laquelle Willy Bakonga est sorti. Curieusement, à l'article 5, alors que nous savons tous que toutes les ordonnances, lorsqu'on prévoit les conditions d'exclusion, parmi ces conditions, il y a la condamnation, que vous ne soyez pas condamné pour des faits de corruption, violence sexuelle ou de blanchiment de capitaux. Mais cette fois-ci, dans cette ordonnance, on a enlevé cette condition. Vous pensez que c'est par hasard? Nous avons approfondi au niveau de la cage pour dire, on comprend. Donc ces gens-là, dans leur laboratoire, quand l'un de leurs est condamné au mois de mars, avec leur relais, sûrement au niveau de la présidence, ils ont imaginé, ils ont dit, mais nous ne pouvons pas laisser le nôtre. Comment l'aider plus tard, dans un meilleur délai, à sortir? Ils ont dit, non, nous sommes au mois de mars, mais chaque 30 juin, le chef de l'État fait un discours à la nation. Et dans les pratiques, à cette occasion, il accorde toujours le pardon à quelques condamnés. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Soustrayons, ne mettons pas dans les conditions d'exclusion, condamnation pour blanchiment de capitaux comme ça. L'un de nous pourra, le moment venu, en bénéficier. Vous voyez comment ça fonctionne, les laboratoires. Donc, nous devons être prudents. Et nous ferons notre plaidoyer pour dire au président de la République, dire à la ministre de la Justice que la cage, nous voudrons que désormais, qu'il soit pris soin à l'avenir, parce que nous savons aussi qu'au mois de décembre, généralement, non, il y a souvent aussi des mesures de grâce, non? Donc attendez-vous à ce que, même les peu qui sont restés là, si on ne fait pas attention, donc nous devons anticiper maintenant, pour frapper, pour dire, est-ce que c'est nécessaire d'ailleurs que le président de la République, chaque 30 juin, chaque 31 décembre, qu'il puisse toujours accorder des mesures de grâce? Et on commence à dire, non, c'est pour désengorger les prisons. Donc, vous ne voulez pas construire des prisons parce que vous voulez que les gens, quand ils entrent là-bas, vous puissiez utiliser les motifs de désengorgement pour les sortir. Donc, c'est un combat dans une société d'état de droit. Vous et nous devons ouvrir les yeux et en parler pour dire qu'aujourd'hui, les mesures de grâce présidentielle ne sont plus nécessaires. Elles sont utilisées aujourd'hui comme un moyen pour soustraire des personnes qui ont volé d'argent de l'État, qui ont commis des crimes, de les soustraire de leurs responsabilités. Et ça menace sérieusement l'État de droit. Okay? Mais ce n'est pas l'unique image qui doit nous choquer. Nous sommes choqués chaque jour ici de constater que dans la ville, province de Kinshasa, il y a des gens qui doivent faire autant de distance pour avoir de l'eau. Il y a des maisons où on ne sait plus, l'eau ne coule plus au robinet. On n'a pas de courant. Ça doit autant nous choquer, nous indigner. Ce n'est pas l'unique cas. C'est vrai qu'il faut qu'on fasse quelque chose, mais disons aussi à nos compatriotes qui sont dans la justice qu'ils ne doivent pas attendre seulement qu'on améliore totalement leurs conditions matérielles pour faire le travail. Sinon, les militaires,
les policiers abandonneraient leur poste. Les enseignants, nos enfants n'allaient plus aller à l'école. Non, c'est un sacrifice qui doit être partagé, mais c'est vrai que nous, vous savez, toujours dans nos points de presse sur la justice, nous nous cessons de marteler sur l'application de l'article 149 de la Constitution. Les piliers conséquents pour le pouvoir judiciaire. Mais nous ne pouvons pas encourager les gens à dire nous croisons les bras, nous encourageons la corruption, le détournement. Les gens qui sont arrêtés pour avoir détourné l'argent de l'État, nous les libérons parce qu'ils nous payent des miettes, parce que nous attendons l'amélioration des conditions matérielles. S'il vous plaît, non. Nous ne pouvons pas justifier ça par ça. L'homme qu'il faut là, il ne faut pas avoir seulement la compétence, l'engagement personnel, la disponibilité à travailler, accepter de travailler dans les conditions que comportent les postes. Vous voulez devenir militaire, mais vous devez savoir que être militaire, ça comporte des conditions difficiles. Dormir dehors, vous n'allez même pas fermer les yeux. Vous devez être debout, faire des patrouilles. Il ne faut pas que vous allez là-bas, vous dites non, je suis militaire, mais on ne me donne pas de lit, donc je ne... Non, ne dites pas ça. Vous allez au combat, vous dites non, non, moi je pensais qu'il fallait travailler pendant une semaine et puis rentrer pour le repos. Ce n'est pas ça. Donc, chacun s'engageant, c'est pourquoi il est là-dedans. Comme on avait toujours dit, mais vous vous engagez comme défenseur, vous prenez aussi les risques. Et aussi ont accepté de prendre des risques. Faisons des pressions sur eux. Demandons, dans le cadre de placer l'homme qu'il faut à la place des faux, qu'il faut qu'on enlève ceux qui ne sont pas disponibles aujourd'hui pour travailler, pour les biens communs. On leur dit, mesdames, messieurs, allez faire autre chose. Et puis on nomme d'autres. Il y a quand même beaucoup d'autres magistrats qui sont disponibles. Le ministère de Pétentique, et puis c'est lui qui mouvemente. Et il n'a même pas de compte à rendre à qui que ce soit, seulement à son ministre, non. Je crois que le moment venu, on devra imaginer si ça ne marche pas, mais nous travaillons, les députés sont décidés à faire réfléchir le gouvernement sur ces cas-là. Ils disent, mais on commence à libérer les gens comme une distribution de petits pains. Mais on les donne seulement à des gens qui ont des mains sales. Notre constat est amer. Parce que sur 147 dossiers que nous avons dénombrés, 10 décisions. Sur les 10 décisions, nous avons 3 qui sont sortis à peine une année, 2 ans. Vous allez entendre d'autres juristes qui vont dire, mais c'est la loi, c'est l'état de droit, c'est leur droit. J'ai suivi les gens qui m'ont attaqué pour dire que nous nous opposons, nous dénonçons la liberté provisoire de la Cour de cassation. Ils disent que c'est par haine. Mais moi, je dis par haine par rapport à quoi? Nous perdons des fois le bon sens dans ces pays et notre sens même de patriotisme. Finalement, on se rend compte que les gens se contentent seulement de leur confort, de leur proximité avec X, Y et des avantages éventuels qu'ils peuvent tirer de leur relation. Mais c'est des gens sans idéal citoyen. Moi, je leur dis ça. Il faudrait qu'ils suivent. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un, vous êtes juriste, vous puissiez soutenir qu'une cour de cassation qui, durant les 2 dernières années, n'a jamais accordé la liberté provisoire, qui a toujours refusé de manière systématique les libertés provisoires aux personnes qui la saisissent, soit par pourvoi, dans le cadre de pourvoi, ou dans le cadre de l'appel en matière pénale, qu'on puisse tenter aujourd'hui de justifier un cas isolé comme celui-là, et surtout un cas qui touche à des faits qui sont considérés aujourd'hui par les Congolais comme des faits extrêmement graves, parce qu'à la base de la paupérisation de tout le monde. Non, mais moi, je crois que il faut qu'on s'indigne devant ce genre de raisonnement des intellectuels qui veulent minimiser, banaliser le travail que beaucoup de gens ont fait. Les sangs, les morts, tous ces gens-là, on peut comme ça, on ferme les yeux, on dit non, 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 la justice est indépendante,
elle pouvait le faire parce que c'est prévu, mais pourquoi tout ce temps ici, elle n'accorde pas? Elle n'accorde pas pourquoi? Peut-il, eux, les messieurs de la Cour de cassation, peuvent-ils expliquer à l'opinion, dire par exemple dans le dossier de Dolly Makambo, qui a demandé la liberté provisoire plus de 4 fois, alors que sur les lits de l'hôpital, pourquoi on ne lui a pas accordé? Kayonga, qui était arrêté, le monsieur de l'antifraude au Kivu, qui a été condamné par la cour militaire, qui a demandé plus de 4 fois. Pourquoi on ne lui a pas accordé? Il y a les politiciens qui avaient été tabassés à son temps par les éléments de la garde présidentielle, l'opposant, Frank Djongo. Vous vous rappelez, il était dans quel état devant la cour? Ils avaient demandé la liberté provisoire. Pourquoi la cour de cassation ne le lui avait pas accordé alors qu'il était mourant? Non. Alors, mais nous disons que la cour a péché parce que d'abord, l'audience, parce que vous le voulez, l'audience qui a permis à ce que la requête soit traitée a été tenue un vendredi. Alors que les règlements de la Cour de cassation sont